Regardez. Aujourd'hui, je vais tester la raquette la plus facile à jouer chez Ed. Heureusement que je l'ai entre les mains parce que je vais jouer contre un ancien -4 qui était dans les 15 meilleurs chez les jeunes. Je suis avec Baudouin. Comment ça va? Salut Max, la forme et toi? Ça va. On est en marge de la quinzaine à Paris. Il y a la maison Ed juste en face et on va aller la visiter. Tu nous emmènes? Allez, let's go. On est devant la maison Ed qui a été décorée magnifiquement à la parisienne pour l'occasion. Et je crois qu'elle est divisée en 4 parties. Exactement. Et la première, la plus intéressante pour le grand public, c'est la distribution de matériel pour les pros pendant un grand chelem. Vous leur donnez quoi précisément? En fait, c'est la caverne d'Ali Baba. Tu vas retrouver les cadres, du cordage, du grip, des accessoires, même de la bagagerie. Ils viennent ici et puis c'est aussi un moyen aussi pour eux de venir et passer du temps avec nous, avec la marque, avec leurs agents et leurs proches. Il y a le papa Zverev qui est passé nous voir. Papa Zverev est passé hier, il nous a pris un petit café, on lui a offert le croissant. Il était ravi de son expérience parisienne. Vous avez une pièce dédiée à la Squared? Ouais, la station Squared. Ok. Vous avez voulu quoi dans cette? On a voulu rester dans la vibe parisienne. Donc tu retrouves la faïence du métro parisien, le nom Station Squared. Et l'idée c'était vraiment de mettre le focus. Et donc les influenceurs, les créateurs de contenu, les médias, les amis de la marque viennent, vous voient, peuvent voir la raquette et passer du bon temps. Et par ici, qu'est-ce qu'on a? Et par ici, on a eu un atelier flocage avec un artiste, André Saraiva, qui est un artiste parisien, très lifestyle, très urbain. Donc, hier, pendant la garden party, les gens pouvaient revenir partir avec un t-shirt avec l'œuvre dans le dos de André Saraiva, donc c'était vraiment cool. On retourne sur le terrain, tu m'expliques tout sur la raquette? Allez, vamos. Raconte-nous l'histoire de cette raquette. Vous êtes parti de quel constat et quelle était l'idée à travers ce modèle? Écoute Max, l'idée avec cette raquette, c'est d'associer le confort de jeu et la performance. En fait, on est parti d'un constat assez simple, que tu as plusieurs segments de joueurs qui arrêtent ou qui se freinent à jouer au tennis parce que c'est un sport compliqué, c'est pas forcément simple. Et là, on a voulu vraiment faire la raquette la plus facile à jouer, avec des specs particulières, pour vraiment aller chercher du débutant ou du confirmé, voire de l'expert qui a un peu arrêté le tennis parce que tennis c'est le beau, parce que trop de complexité mentale, physique et beaucoup de choses. Sport qui rend fou. Sport qui rend fou définitivement. Et de cette idée, on a tiré le fil et on a fait bosser nos ingénieurs à fond sur le projet. Et ils nous ont pondu cette raquette avec des specs dont on va parler, hyper maniable tout en ayant de la puissance qui te permettent du coup de pouvoir t'adresser à un très grand public. Vous avez commencé à bosser il y a combien de temps par exemple sur ce modèle précisément? Précisément, je pourrais pas te dire, mais ça fait des années que le directeur R&D nous en parle. En fait, il y a eu de grosses études qui ont été faites sur pourquoi t'aimes le tennis, pourquoi t'aimes pas le tennis, qu'est-ce qui te freine et qu'est-ce qui te fait arrêter. Ouais. Pourquoi t'aimes le tennis? La passion, le jeu, la performance, la convivialité. Ce qui peut te bloquer, la technicité de ce jeu qui est quand même assez complexe, et la frustration et les blessures. Et en fait, de ce constat-là, on s'est dit, voilà, on a tiré au fur et à mesure des années. Et il y a 2 ans, ils nous ont présenté ce produit au siège en Autriche. Comme toi, tu as pu faire il n'y a pas longtemps, je crois. Black Frame, allez jouer avec, dites-nous vos sensations. Et on a tous été assez dithyrambiques sur le fait que c'était assez impressionnant de facilité. Idéalement 4e, 3e série, okay. Et certains secondes séries peuvent trouver leur bonheur avec cette raquette. Et ouais, en effet, on était à Montpellier, j'ai eu l'occasion de la tester, j'étais hyper agréablement surpris, j'ai trouvé très maniable, alors que d'habitude j'ai du mal à tout de suite adopter une raquette. J'ai pas forcément deviné beaucoup de ses caractéristiques. Sur l'équilibre, je la trouve plutôt orientée en tête. Okay. On est là pour en parler justement. Ouais. Comment elle a été faite? Qu'est-ce qui la rend si facile à jouer finalement? En fait, ce qui la rend si facile à jouer, c'est qu'on a vraiment joué sur les specs pour avoir quelque chose de très maniable, mais en ayant une puissance. Parce que le problème, quand tu as quelque chose de trop maniable, c'est que tu peux manquer de puissance naturelle. Okay. Donc on a joué sur 2 aspects pour avoir de la puissance. Le poids, on avait cherché une raquette assez lourde, 295, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd, en tout cas dans notre gamme. Et un plan de cordage en 16-18 ouvert. Donc ces 2 caractéristiques t'amènent avec le geste naturel de la puissance naturelle, avec une balance par 29,5 d'équilibre. Donc très en manche, très bonne maniabilité de la raquette et une très bonne stabilité à la frappe. Donc le but c'est quoi? C'est de ne pas faire de faute, c'est de pouvoir remettre la balle dans le court facilement? C'est exactement ça, c'est de rendre accessible le tennis pour des gens qui peuvent être en manque de technique, et ça va être une raquette ultra accessible qui corrigera un peu tes erreurs naturellement. Pour tous ceux qui sont aux portes de seconde série, qui font quelques matchs, est-ce qu'ils peuvent jouer? Est-ce que moi à 5-6, si j'ai envie d'aller faire un tournoi, je peux jouer avec ou je vais être trop limité trop rapidement? Ça dépend de ton style de jeu, évidemment. Si tu es plus sur un joueur contrôle ou puissance, on a des secondes séries, on a énormément de nos coachs qui jouent avec. Maintenant, il faut que tu la testes pour voir si elle est adaptée à ton profil, mais oui, ça peut aller jusque-là. Il y a une nouveauté dont on n'a pas parlé, c'est au niveau du cœur. Ouais, exactement. En fait, cette raquette est composée de 2 cadres. En fait, tu as le cadre principal classique d'une raquette de tennis qui fait le tour de la raquette et qui va t'amener de la puissance et de la stabilité à la frappe, en graphite. Et après, nous, on a rajouté un second cadre qui part du bas du manche,
qui monte jusqu'aux cordes et qui redescend. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de t'apporter un contact direct avec les cordes, ce qui n'est pas le cas avec une autre raquette. Et en plus, on l'a doublé ce cadre avec une mousse ultra confort pour vraiment que tu te sentes hyper à l'aise à la frappe. Je pense qu'elle peut être assez riche et puissante pour notre sport qui est quand même hyper compliqué. Et je le sens, moi, qui n'est pas forcément un sport de notre mode de vie actuel. Le tennis, c'est trop dur à apprendre. Nous, on veut de l'instantanéité. Donc là, c'est peut-être une réponse pour avoir des sensations le plus rapidement possible. Et tu m'as partagé un truc en off, c'est que les magasins qui ont commencé à la commercialiser te repassent déjà des commandes. Donc c'est plutôt bon signe. C'est quoi, vous, votre retour, votre expérience terrain là-dessus? Pour l'instant, l'expérience terrain est très bonne à tous les niveaux, que ce soit sur la partie coach, qui est hyper important pour nous, les clubs, la vie du tennis français, où les coachs ont vraiment apprécié cette raquette et jouent avec et la conseillent à leurs élèves. Et la partie commercialisation, où honnêtement, que ce soit les spécialistes ou des chaînes un peu plus importantes, les ventes, les chiffres sont plutôt bons et la tendance est plutôt bonne. Tu parlais des coachs juste avant, vous en avez combien en France, tu sais à peu près? À peu près en France, on est autour de 2000 coachs sous contrat aide. C'est énorme. C'est énorme. On a une grosse stratégie terrain depuis des années que Aide est en France, 50 ans. Et on a à peu près 2000 coachs et à peu près 1300 clubs sous contrat. Et on a vraiment l'idée, nous on veut à la fois toucher Sinner et Djokovic, mais aussi le Baudouin ou le Max Lambda qui joue le mercredi après-midi. Vous m'avez touché les gars. Et tu sais à peu près combien ou quel pourcentage de coachs jouent avec aujourd'hui? Non, j'aurais pas le nombre de précis parce qu'ils ont aussi leurs habitudes et ils aiment bien avoir autant une Prestige qui est une raquette ultra contrôle chez nous que celle-là. Tu vois, on est aujourd'hui au comité de Paris et le coach qui donne son cours juste à côté il joue avec, donc moi j'ai fait mon boulot. Ah, c'est bon signe. Juste, est-ce que tu peux repréciser pourquoi est-ce qu'en amont d'avoir ce coloris final, vous avez voulu faire cette expérience, on appelle ça en black frame et du coup en coloris noir, masqué? C'était quoi l'idée à travers ça? On s'aperçoit que ce soit les coachs, les médias ou ceux qui commencent à graviter autour du tennis sont un peu orientés par les specs qui peuvent voir le poids, la balance et la taille de ta mie. Là on s'est dit, tu le fais à l'aveugle, un peu comme quand tu peux le faire pour de la cuisine, de goûter à l'aveugle sur Top Chef. Là c'était pareil, c'était de dire, prends Max, prends la raquette, va jouer, va t'amuser. Ouais. Fais tes sensations, vois ce que tu nous dis. Et en fait, c'était assez marrant de voir si tu pensais que c'était une raquette plutôt légère ou pas. Ceux qui nous ont dit que c'était une raquette légère, finalement on a réussi notre coup parce que c'est une raquette lourde mais avec un équilibre très bas, donc c'est ce qu'on veut chercher. Tu as une sensation de légèreté mais pour autant avec une raquette assez lourde qui va t'amener de la puissance naturelle. Bon, j'avais quand même Louis Marin en face de moi qui m'a envoyé des briques à plat. Pour m'amuser, on aurait pu faire mieux. Mais étonnamment, je vous l'ai déjà dit, franchement bonne prise en main. Pour terminer Carlos, puisqu'il n'y a que comme ça que je peux rivaliser, c'est dans les carrés de service. Petite Joko en 5 points. Allez. Good, t'es fort ou pas? Ouais, non, je suis vraiment nul après. Allez, c'est parfait pour moi. Et on va en 7. Ça va bien, on va en 10. Fais mourir. Revanche parce que Joko était vraiment pas foufou. Du coup, un seul carré, pas de volet à la première, mais après volet, mais que du touch. Exactement. Et là il paraît que t'es monstrueux. Voilà. Match en 5, j'en peux plus. Vas-y, Allez, revanche. on y va. Vamos. Mais du coup, vous n'avez pas sponsorisé de joueurs pro, c'est ça? Non, parce que ce serait l'exact opposé de l'usage de cette raquette. Et en fait, on a donc pris une autre stratégie. Effectivement, quand on a une raquette, que ce soit la Speed pour Sinner ou la Extreme à l'époque par Richard Gasquet, elles sont endorsées par des joueurs et donc du coup, on sait pour quel type de jeu elles sont dédiées. Ah. Oh, elle est tellement belle. Pardon, il est tellement belle. Pour autant, on a des amis de la marque. Pour n'en citer qu'un que tu as pu voir hier, c'est Mansour Barami, qui va jouer avec sa raquette. Ça va être la Squared, ça va être sa raquette sous contrat avec nous. Ouais. Ce salopard, il fait des folies au revers là, comme ça. Pardon. Bon bah bien joué. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est gentil, hein. Ouais, très gentil. Elle est full power. Très gentil. Ils sont sympas, les gars. D'ailleurs, Mansour, j'ai trouvé très solide pendant l'exhibition. Franchement,
un rock. Big up, mon gars. Mais ça, c'est vous qui avez choisi ou c'est lui qui a choisi la raquette? On lui a proposé, il a joué avec, il a eu le bon feeling et ça a matché. Et ce que je peux vous partager, en tout cas, c'est que je l'ai croisé sur un autre événement pendant la quinzaine à Paris. Il l'avait reçu la veille et il m'a confié, sans même que voilà, il y ait de caméra ou qu'on tourne quoi que ce soit, il m'a dit c'est étonnant à quel point je la sens en prise en main quasi immédiate. Donc tu vois, ça me rassure un peu sur ce que je vous dis pour voilà, pas avoir un discours un peu trop vendeur sur le fait qu'il y a un Mansour qui était habitué, je pense, à son modèle depuis peut-être 10-15 ans et plus, l'a tout de suite adopté. Et petit pas de côté, mais je sais que vous êtes assez solide dans le paddle aussi. À quel point vous cartonnez sur les ventes de raquettes dans le paddle par rapport au tennis? Alors c'est difficile de comparer par rapport au tennis. Comme tu sais, le tennis c'est un sport qui a près de 150 ans. Ouais. Quand le paddle, nous, Ed, on le fait depuis 2000. Il est arrivé en France il y a une dizaine d'années et vraiment l'essor est en grosse expansion depuis 5-6 ans. Donc forcément, il faut équiper les foyers, les joueurs, tous les nouveaux arrivants de ce sport. Je crois que vous avez une stratégie assez intéressante, orientée un peu lifestyle. Exactement. Pour le lancement de cette raquette, vous avez organisé des événements dans tous les sens. Tu peux nous raconter un peu? Ouais, l'idée vraiment, comme je te l'ai dit, c'est une raquette qui n'est pas endorsée par un athlète. Donc pour la faire connaître et la faire essayer, il faut la mettre dans les mains des joueurs, que ce soit toi ou le joueur lambda du mercredi après-midi. Et donc on a commencé via les coachs. On a fait nos conventions coach où tous nos coachs ont pu tester la raquette via vous, les médias, les influenceurs, les créateurs de contenu. Et après, on a fait des événements ouverts au grand public. On a commencé à Miami en avril. Okay. On a fait un à Berlin en début de semaine avec un collectif qui s'appelle Ice No By Tea. Okay. Et hier, tu étais là, on a fait la garden party à la maison Ed ici au comité de Paris. Et on a eu ce match d'exhibition entre Richard Gasquet et Mansour Bahrami, pour ne citer que, avec Paul-Henri Mathieu. Younes El Ainaoui également, Diago Coudroy. Voilà. Et donc voilà, l'idée c'était la fête du tennis chez Ed, donc on avait tous les cours disponibles, les gens prenaient la raquette, la testaient et c'est vraiment l'objectif de ce projet-là. L'objectif de la fin, c'est que ce soit au tennis ou au paddle, comme c'est nos deux sports majeurs de sport de raquette, c'est que les gens jouent, soient fiers de ça et l'emmènent partout au quotidien. Donc c'est-à-dire que tu pars le matin de chez toi, tu as ta raquette dans le sac, que ce soit du paddle ou du tennis, en soi, moi je veux juste que le tennis soit là, que ça vibre et que tu sentes le truc. Le running est partout en ville, même les sports outdoor maintenant sont arrivés en ville, on parle beaucoup de trail running, tout ça, et je pense qu'il y a une tendance des sports outdoor, même si ça se joue aussi beaucoup indoor, mais ces sports de sociabilisation, de connexion avec les gens et de liens sont hyper importants et on y croit assez fort. Pickleball, tu y crois ou pas? Écoute, le pickleball, nous on y croit très fort. Je sais que c'est très populaire aux États-Unis, on a une grosse filiale aux États-Unis qui nous permet de driver l'innovation, la R&D via ce pays-là et ce marché-là. J'y crois pour l'instant, c'est plus perçu comme un jeu qu'un sport. Ouais. Moi je pense que les gens se trompent un peu parce que vraiment quand tu commences un peu à jouer, que ce soit même en 2 contre 2 mais surtout en 1 contre 1, tu peux te mettre le cœur dans la boîte à gants. Et là pour l'instant, le paddle mange un peu tout. Donc les gens font surtout sur du paddle et les pratiquants aussi. Mais on a des centres de pickleball exclusifs qui commencent à se monter en France. Okay. On est là, on a tout le matériel du débutant à l'expert confirmé qui veut jouer avec une raquette ultra haute performance. Merci à tous d'avoir suivi ce contenu sur la Squared. Personnellement, je suis ravi d'en savoir un peu plus sur son histoire, l'idée derrière tout ça, et je trouve ça très impressionnant que des gens se posent autour d'une table et réfléchissent sur comment faire évoluer notre sport et le rendre peut-être plus accessible au plus grand nombre. Donc bien joué les gars, solide. Lâchez pas. Merci Max. Je vous souhaite le meilleur à travers cette raquette. Allez l'essayer et mettez-nous en commentaire si c'est déjà fait ou sinon je vous invite grandement à le faire. Mettez un like à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à plus. Ciao. Salut tout le monde. C'est la raquette. Ah avance. Mais laissez. Pas con, Baudouin vient pas montrer. Il est pas con. Si on se voit que tu es derrière, il faut avoir Marie Lamartine. Ah mais c'est ça. Il a sorti son match. Tu la sens bien, non? Ouais, je la sens beaucoup mieux.